Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Certains se posent la question pourquoi utiliser encore la pancarte J'aime Jésus car je suis musulman, alors que il est prouvé que la majorité des Français ne sont plus chrétiens, en tout cas ne sont plus chrétiens pratiquants. En fait, cette réflexion, je l'ai eue au début, c'était un débat entre moi et les frères aux États-Unis, puisque notre association vient à la base des États-Unis, qui me disait utilise cette pancarte, elle va marcher, même en France. Et moi, je leur ai exposé ces mêmes arguments. Cela ne marchera pas, car les Français ne sont plus chrétiens. Cependant, dès le début, cette pancarte a énormément attiré l'attention. Pourquoi? Car bien que les gens ne soient plus chrétiens cultuellement, ils le sont encore culturellement. Et donc l'idée de Jésus qu'ils associent à leur cours de catéchisme, à Noël, avec le mot musulman qu'ils associent à l'étranger, cela crée un choc, une sorte de bug dans leur tête qui fait qu'ils vont venir vers nous poser des questions. Et là, on va diriger la discussion selon que ces personnes soient athées, agnostiques, chrétiennes, juifs ou autres. Et donc on va pouvoir leur parler, mais ce sont elles qui vont faire le premier pas vers nous. Et certains musulmans vont me demander pourquoi on écrit J'aime Jésus car je suis musulman et non pas J'aime Isa, que la paix de Dieu soit sur lui, car je suis musulman. La réponse est simple, elle est logique. Les non-musulmans ne savent pas qui est Isa. Pour eux, Isa, c'est un nom arabe. Mais ils savent qui est Jésus. Donc, entre guillemets, le bug, le choc, entre guillemets, un peu psychologique, J'aime Jésus car je suis musulman, ne va pas se retrouver avec une pancarte J'aime Isa car je suis musulman. Au pire, les gens vont venir nous demander qui est Isa et là, on va leur expliquer. Mais on crée une barrière supplémentaire qui n'est pas nécessaire. Il est plus simple de parler de Jésus, que la paix soit sur lui, et il n'y a rien de mal à parler de Jésus, que la paix soit sur lui. C'est simplement la manière dont on connaît ce nom en langue française, et dont les non-musulmans en France, les chrétiens notamment, le connaissent. Cependant, cette pancarte marche de moins en moins. J'ai en tout cas cette impression par rapport au début, par rapport à il y a 6 ans. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que la communauté musulmane a fait un très bon travail de faire connaître aux non-musulmans le fait que Jésus est un prophète de l'islam. Et donc, cela choque beaucoup moins les gens, cela les interpelle beaucoup moins. Ils lisent la pancarte et ils se disent on le savait déjà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous raconter? Donc, l'effet recherché est de moins en moins là. Et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus, on pense à de nouvelles pancartes, si Dieu le veut, pour diversifier notre communication à l'égard des non-musulmans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette pancarte énerve beaucoup de chrétiens anti-islam qui pensent avoir le monopole de Jésus, que la paix soit sur lui, et cela les énerve d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que souvent, et notamment les catholiques, un peu moins les protestants évangéliques, mais les catholiques n'ont pas, pour beaucoup, à part des groupes comme Mission Angélus, Forum Jésus le Messie, n'ont pas le courage d'aller en public et d'exprimer, de parler de leur foi. Beaucoup de catholiques pensent encore que le prosélytisme est interdit en France, alors que c'est tout à fait faux. Le prosélytisme fait partie de la liberté d'expression, et comme chaque partie élément de la liberté d'expression, il y a bien entendu des limitations, et il doit se faire dans les limites de la loi. Car le prosélytisme, ce n'est pas forcer quelqu'un à se convertir, c'est présenter un message, ensuite libre à la personne de l'accepter ou non. Donc il y a cette confusion. Et ça les énerve d'autant plus de voir des musulmans exprimant clairement leur amour pour Jésus, que la paix soit sur lui. Et ils ont donc d'une certaine manière une impression de déclassement, surtout venant de personnes qui parfois ils n'aiment pas ou dont ils ont peur, c'est-à-dire nous les musulmans. Et donc cette pancarte va parfois créer des tensions avec les chrétiens qui vont nous parler de taqiyya, de dissimulation de mensonges, alors que il est clair lorsqu'on lit le Coran que Jésus est un des prophètes les plus importants en islam, que la paix soit sur lui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.